Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la section avant-après, une des sections phares du Storytel, à mon sens la meilleure du thème limite, parce que si elle est bien utilisée, ça peut être la plus puissante de votre site, celle qui va faire passer à l'action le plus de gens, parce que son effet est tellement évocateur, on voit directement les impacts de votre produit, les impacts positifs, avec un avant-après, lorsque c'est pertinent, c'est superbe. Faut faire attention parce que cette section, elle est souvent utilisée de trop, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des fois où c'est tout simplement pas pertinent. Si vous avez un produit qui lave correctement votre vaisselle, là vous pouvez le faire en avant-après. Mais si vous avez un produit qui n'a rien à voir avec un effet avant-après, mais qui est plus soit sur la durée ou alors soit totalement autre chose en fait. Par exemple, vous vendez des chouchous comme sur la boutique de démonstration My Darly, vous n'allez pas foutre une image avant-après sur ce site, ça n'a aucun sens. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre cette section avant-après sur votre site, si tant est que c'est pertinent. Et si maintenant vous le faites, on va voir dans cette vidéo comment la personnaliser correctement. Et vous verrez, c'est très simple. Première chose à faire, c'est mettre l'image avant, ensuite mettre l'image après. Fin de la vidéo. C'est tout ce qu'il y a à faire concrètement. Le reste de la personnalisation de cette section, vous avez l'habitude de voir tous ces paramètres. C'est les mêmes paramètres qu'il y a sur l'image avec texte que vous avez l'habitude d'utiliser normalement. C'est les mêmes paramètres ici au niveau des blocs que sur l'image avec texte. Encore une fois, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on a ajouté une image après pour créer en fait ce slider, cette image avant-après qui est super puissant. Petit tips, lorsque vous créez vos photos avant et après, allez sur Photoshop ou sur votre logiciel de montage photo et superposez vos deux images. Parce que là, par exemple, on ne l'a pas fait pour cette boutique et vous voyez qu'il y a un petit problème d'ajustement à ce niveau-là. Et c'est assez dommage, je pense. Parce que concrètement, là, on voit que c'est un effet qui marche, qui fonctionne. Mais si maintenant, c'était mieux aligné, ça serait encore mieux. Donc c'est une section où il faut vraiment faire attention au niveau du montage photo. Parce que concrètement, faut vraiment ajuster en fait au pixel près. Que les deux images soient vraiment super bien posées. Et si maintenant vous faites des photos en shooting studio par exemple, faites attention à ce que votre objectif, votre appareil photo soit posé sur trépied, que le modèle ne bouge pas, que tout ne bouge pas pour vraiment que ce soit exactement au pixel près la même chose, parce que sinon après l'effet ne sera pas totalement à 100% réussi. Alors que là, on voit concrètement que ça fonctionne, hein, même si c'est pas très bien ajusté sur le côté droit de la photo, on voit que ça fonctionne quand même. En tout cas, l'effet aurait pu être encore mieux et je suis sûr que si maintenant vous utilisez cette section, vous ferez des résultats encore plus beaux que celui-là. En tout cas, utilisez-la tant que c'est pertinent, mais si c'est pertinent, vous avez le feu vert pour l'utiliser et maintenant vous savez comment le faire. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel, en l'occurrence la semaine prochaine.